L'invité de BBC Matin, l'un des étudiants congolais qui avait été arrêté en Inde avec 21 de ses camarades. Ils étaient détenus depuis samedi avant d'être libérés hier. Leur arrestation avait entraîné des représailles contre des commerçants indiens à Kinshasa. Libérés, les 21 étudiants congolais ont regagné la ville de Jalandhar où ils font leurs études. Notre correspondant à New Delhi, Emmanuel Derville, a pu interviewer l'un d'entre eux juste après leur libération. Diafka est âgé de 23 ans. Il suit des études d'informatique dans une université de Jalandhar. Les conditions étaient, je ne peux pas dire, assez mauvaises. On dormait pratiquement le sol et puis les cellules ne sont pas si propres comme je peux dire. Il y a pas trop, les conditions d'hygiène ne sont pas remplies. Mais vous avez pu rester tous ensemble dans la même cellule? Bon, on nous a divisé, il y avait 3 groupes de 5 et un groupe de 6. Vous disiez que vous aviez essayé, que vous avez tenté de rester soudés durant votre détention pour, j'imagine, garder le moral. Comment est-ce que vous avez fait pour justement rester soudés au maximum? Bon, l'on dit toujours que lorsque tu sais que tu ne te reproches de rien, alors il y a rien qui peut te faire peur. Alors, comme nous étions tous soudés, nous étions en train de prier notre Dieu. Et nous savions que notre ambassade sera toujours là pour nous soutenir et ils vont combattre tout ce qui s'est passé. Donc c'est par rapport à ça que nous étions soudés. Nous étions confiants que Dieu va faire quelque chose. Alors vous maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez rester en Inde, continuer vos études en Inde? Quels sont vos projets? Bon, malgré cette situation-ci, je venais à peine de finir mon bachelor. Et comme j'ai quelques cours à finir avant de quitter, donc je trouve ça mieux parce que si je décide de partir comme ça sans pourtant finir les autres cours qui me restent, donc je serai le grand perdant dans l'histoire. Alors par rapport à ça, je préférerais mieux finir mes cours. On sait parfois que la communauté africaine en Inde a tendance parfois un petit peu à se plaindre d'être victime d'actes ou d'insultes racistes. Est-ce que ça a été votre cas durant votre séjour en Inde avant ce qui s'est passé samedi dernier? Ça a exactement été le cas, mais pour ne pas chercher à créer trop de tensions diplomatiques et autres, donc on accepte le cas et on ne parle pas, on fait comme si de rien n'était. Je voudrais juste revenir sur ce qui s'est passé samedi dernier. Dans quelles circonstances est-ce que vous avez été arrêté par la police? Bon, j'étais au garage avec une amie rwandaise pour sa voiture. Du garage, je reçois l'appel de mon ami Eddie, qui m'appelle, qui me dit, mon cher, faites vite, venez, parce que là, il y a des Indiens qui nous attaquent. Je suis seulement moi et la petite sœur de notre ami. Ils étaient seulement à 2. Donc j'ai commencé à contacter les autres. À mon arrivée sur place, on a trouvé la police qui était là. On a dit cette fois-ci, on va aller placer notre complainte pour que du moins cette fois-ci qu'ils prennent les choses au sérieux. Après, arrivé au poste de police, après il y a eu, j'ai pas compris, ils viennent nous dire, non, il faut monter dans la voiture, on vous change d'endroit, comme ça là-bas on va mieux parler, c'est par rapport à votre sécurité. Et de la manière dont ils étaient en train de faire déplacer les amis, c'était par force. Et arrivé à mon tour, je m'oppose, je dis, moi, si vous me faites des trucs par force, je n'irai pas, parce que je connais mes droits, je ne peux pas aller quelque part et par force, parce que je n'ai rien fait. Ils ont commencé à nous taper. Du moins, on est quand même monté. Quand vous êtes arrivé dans le 2e commissariat, qu'est-ce qui s'est passé dans ce 2e commissariat? Dans le 2e commissariat, c'est là où on a compris que non, l'affaire avait déjà tourné, qu'on a fait de nous criminels,
Donc, ils nous forçaient maintenant à entrer dans les cellules. C'est là où on a aussi essayé de nous opposer, de ne pas y entrer. Mais quand tu t'opposes, on commence à te taper. Bon, on a finalement dit non, quand même entrant, et puis on va voir la suite. On a passé la nuit là. Il y a nos amis qui ont été frappés, sérieusement. Et on a quand même continué. Après ça, le jour après, vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et nous sommes retrouvés à la prison. Là, on était détenus pendant ces 5 jours. Est-ce que vous avez pu parler à vos parents, à votre famille à Kinshasa? Non, pas encore. C'est à peine que nous venons de sortir. C'est à peine que nous venons d'être libérés. Donc, le temps d'arriver à la maison, de prendre une bonne douche. Et on va les contacter. Diafka, l'un des étudiants congolais en Inde, était l'invité de BBC Matin.